Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas infectés par le coronavirus, parce que sinon je le saurais à travers cette vidéo. Et oui, vous savez, ce genre de choses, ça se sent. Bref, trêve de bavardage et de plaisanteries futiles, évidemment, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pokémon, le final de la saison 1, que nous avons regardée à plusieurs reprises sur cette chaîne. Nous avons découvert comment Sacha est parti à l'aventure, s'est fait des amis, comment est-ce qu'il a gagné des badges petit à petit en étant rétréci, en affrontant des gens pas très net de temps en temps. Et bien aujourd'hui, nous allons commenter, découvrir la façon dont Sacha a préparé son entraînement intensif et son entrée dans la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue Pokémon. Donc oui, nous allons avoir ses joies, ses déceptions, ses sautes d'humeur, ses petits moments de doute, de tristesse. Bref, cette intro est déjà bien trop longue. Entrons désormais dans le vif du sujet. C'est donc fièrement, bras ballants que Sacha revient dans son petit bled natal, à savoir le Bourg-Palette, avec ses 8 badges en poche. Eh bien oui, il est très fier, le petit Sacha. Il se dit, je vais les montrer à ma maman, à Professeur Chêne, mais malheureusement, pas de chance pour lui, son meilleur ennemi Régis Chêne est déjà arrivé. Vous m'expliquez comment il est arrivé avant lui, ce Régis ? Non, mais je ne sais pas, je demande, est-ce que, par exemple, il aurait eu la CS Vol dans une pochette surprise, ou que son grand-père lui aurait donné facilement sans broncher, parce que là, c'est un petit peu bizarre. Mince alors, Sacha, que tu sois en retard ne me surprend pas, ce qui me surprend, c'est que tu sois là. Juste te poser une question, où se tiendra la rencontre de la Ligue Pokémon cette année? Sacha! C'est une des questions que nous sommes venus poser au professeur. Je suppose que tu sais que la rencontre de la Ligue Pokémon a lieu une fois par an et toujours au même endroit. Où ça? À quel endroit? Tu dois me le dire. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve, à titre personnel bien évidemment, que la rivalité entre Régis et Sacha, eh bien c'est l'une des plus belles de cette saison 1, c'est même je trouve une des meilleures de l'animé en général. C'est bête à dire, mais dès leur première rencontre, dès le moment où Sacha, en se réveillant en trombe, a bousculé Régis, on a senti qu'il y avait un petit peu de friture sur la ligne, mais une bonne friture. Pour vous donner un exemple, pour moi la rivalité Sacha-Régis, elle est presque aussi belle. Bon, c'est pas le même animé, c'est pas le même genre, mais elle est presque aussi belle que la rivalité entre Son Goku et Vegeta, son meilleur ennemi. Je ne dis pas que tu es un mauvais dresseur, je dis simplement que tu n'as pas ce qu'il faut pour me battre, voilà tout. Eh ben, c'est ce que nous verrons. Gigantesque. Je tiens à ce que tous mes Pokémon participent à des matchs, c'est pourquoi ils grandissent et se renforcent. Un bon dresseur doit être suffisamment intelligent pour permettre à ses Pokémon d'être au mieux de leur forme. Et puis je trouve que d'une manière générale, on est assez dur envers Régis, on l'insulte beaucoup trop, on le charrie bien trop souvent, alors que je trouve qu'au contraire, c'est un rival très intéressant, qui est gentil, qui est persévérant, qui se donne toujours les moyens d'arriver au sommet. Et puis il faut dire qu'il est valeureux, Régis il sait choisir des adversaires valeureux, en l'occurrence Sacha. C'est pas pour rien qu'il le martyrise depuis des années lui. Et puis à un moment donné, pour entrer dans la Ligue Pokémon, pour battre les meilleurs, il faut bien s'entraîner. Donc autant se prendre une danse par le petit-fils du professeur Chêne. Après tout, c'est pas si grave. Je crois savoir qu'il n'y a que 150 sortes de Pokémon. Tu as dû en capturer plusieurs du même genre? On n'attrape jamais assez de Pokémon, j'en ai fait ma devise. Plus tu as de Pokémon, meilleures sont tes chances de remporter des matchs. Je vais retourner à la maison maintenant. Je croyais que nous devions... Nous avons eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Nous nous affronterons à la compétition de la Ligue Pokémon. Très bien. Tant pis, j'attendrai 2 mois pour te battre. Oh, alors, un bon conseil, tu as intérêt à t'entraîner jour et nuit. Bon, je ne vais pas vous mentir, très clairement, les premiers épisodes de cet arc final sont beaucoup centrés sur le voyage et sur les entraînements de nos héros. On va passer d'un petit voyage sur l'île Écume pour apprendre comment évoluent les Ramolos, 2 petites parties de plage endiablées, 2 petites siestes, 2 petites découvertes de lieux exotiques. Bref, ça va vraiment s'orienter autour de ça. Mais vous savez quoi? Rien de tel, évidemment, qu'un petit passage par la ville des stars, Hollywood, pour se détendre un petit peu après tous ces efforts et tous ces parcours du combattant. D'ailleurs, j'aime énormément cet épisode, les gars. Vous savez pourquoi? Pas seulement parce qu'il parle d'Hollywood et de ses paillettes éphémères, mais surtout parce qu'il aborde le passé et il introduit comment Miaous a appris le langage humain. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire de nous l'avoir montré en animé. Et c'était pas si facile de me faire apprécier ce type d'épisode parce que étant petit et même encore aujourd'hui, j'ai toujours du mal à accorder du crédit à Miaous parce que je le considère encore et toujours comme le personnage de deuxième zone comique alors que finalement c'est pas du tout le cas. Donc j'apprécie le fait que l'animé m'ait un petit peu donné tort sur ce coup-là.
L'épisode nous plonge un petit peu dans un passé lointain où notre petit Matou des rues était vraisemblablement attiré par une chatte tout aussi charmante que lui. Évitez s'il vous plaît les allusions douteuses et farfelues dans les commentaires, je sais, c'est pas facile. Il y a certaines parties de mon passé que vous ignorez, je ne tiens pas à en parler. Vraiment? Lesquels? Continuez sans moi, je vous rejoindrai avant la séance. J'ai quelques affaires personnelles dont je dois m'occuper. Alors forcément, l'animé s'en est donné à cœur joie à ce moment-là, parce qu'on va jouer sur des clichés qui sont gros comme une maison et qu'on peut encore utiliser aujourd'hui dans l'art de la séduction, c'est-à-dire que pour attirer les filles, les plus belles filles de notre quartier, il faut être beau, il faut être grand, il faut être musclé, il faut être riche, il faut avoir des grosses bagnoles, des gros objets autour de soi pour démontrer eh bien qu'on a de l'argent, qu'on est élégant et qu'on n'est pas un petit gros sans importance. Quand je vis cette lueur dans ses yeux, je compris que je n'avais pas la moindre chance de la séduire. Comment pouvais-je rivaliser avec des diamants? Soudain, Miaouzi prit la parole et me dit en langage miaous: c'est une dame très riche, elle m'offre tout ce que je veux. Quant à toi, tu n'es pas riche, tu n'es pas même un être humain, tu n'es qu'un miaous de gouttière. C'est donc pour cette raison que Miaous, déterminé, va décider d'apprendre le langage humain, va tenter de se tenir sur deux pattes, ce qui pour les Pokémon, enfin, en tout cas pour un chat, n'est pas quelque chose d'anodin évidemment, et il va tenter de maîtriser ce langage humain afin d'impressionner sa belle petite chatte qui lui fait tant envie. S'il vous plaît, encore une fois, évitez les allusions douteuses, ce n'est pas de ma faute. Si vous, en tout cas, ou dans votre entourage, vous cherchiez une raison, quelque chose qui vous pousserait à accorder du respect à Miaous dans toute son histoire de l'animé, c'est-à-dire en 22 saisons, regardez cet épisode. Regardez cet épisode et là, vous réévaluerez un petit peu votre jugement parce que là, il mérite du respect, notre petit Matou. Au contraire, je trouve ça beau et honorable de la part de la franchise Pokémon d'avoir voulu montrer aux jeunes spectateurs que nous sommes, ou que nous étions à l'époque, eh bien que notre antagoniste n'est pas seulement et n'a pas toujours été attiré par le mal, au contraire, il a pu aimer, il a pu chérir, il a pu apprécier les joies de la vie avant de sombrer dans le mal complet. Et on peut le comprendre finalement que pour lui, le mal c'était un peu la dernière solution. Faut bien se rendre compte que le Miaous, il a passé des jours, des nuits entières, des mois, des semaines, bref, tout ce que vous voulez, à apprendre le langage humain, à essayer de se tenir debout, à démontrer un petit peu plus de prestance, à hausser, à bomber un petit peu le torse, comme on dit, pour finalement se faire rejeter, se faire jeter comme une vieille chaussette par la jeune demoiselle qui lui faisait tant envie, la jeune petite chatte en l'occurrence. Voilà ce que m'a dit le ciné me dit. Qu'y a-t-il d'humain en toi? Regarde-toi, tu as beau te tenir sur deux pattes et parler comme les humains, tu n'en es pas moins un sale miaous de gouttière sans le moindre sou. Tu es pire qu'avant, tu es devenu un monstre. Elle ne perd rien pour attendre. Je vais devenir le monstre le plus riche et le plus puissant qui ait jamais existé. Elle reviendra à moi en rampant. Il y a d'autres aspects également que j'aime beaucoup dans cet épisode, et pas seulement parce qu'il nous démontre le passé de Miaous, mais au contraire, l'animé va démolir en un claquement de doigts l'image que l'on peut avoir d'Hollywood, et en tout cas de ce qu'il en ressort de l'extérieur, voilà, de ce qu'on peut voir à la télé d'Hollywood. Eh bien l'animé va carrément shotter dedans sans vergogne. On va enlever ce quatrième mur, on va même le briser en démontrant que la ville d'Hollywood, c'est pas seulement des paillettes, des stars, de la joie à n'en plus finir, de l'argent en abondance. Au contraire, si on enlève le côté star et célébrités qui y vivent, eh bien Hollywood est une ville comme une autre. Et oui les gars. Alors certes, je ne vous apprends peut-être rien, peut-être que c'était déjà ancré dans votre mémoire, bien sûr, mais pour un spectateur neutre, eh bien c'est pas anodin d'avoir un parti pris aussi imposant dans l'animé. Effectivement, Hollywood, c'est le centre un petit peu de tout, c'est là où se déroulent les tournages des plus grosses productions Disney, que ça soit Netflix, Amazon, Disney, Warner Bros. C'est là où vivent la plupart des stars qui ont de l'argent à n'en plus finir, c'est une ville pleine de paillettes, mais finalement, si on enlève tout ça, c'est une ville banale, c'est une ville comme les autres, où il y a de la vie, où il y a des événements quotidiens qui s'y déroulent comme partout dans le monde. Je vais croiser plein de grandes stars. Oh, je vais être vu par plein de magnifiques starlettes. En route pour Hollywood. Oui, allez-y, amusez-vous bien. Alors c'est ici qu'a lieu la soirée? On s'est trompé d'adresse. C'est une vraie décharge.
Pourtant, c'est bien ici, dans un de ces grands et beaux cinémas, qu'avaient lieu les premières des films qui allaient casser la baraque. Oui, pour être cassés, elles sont cassées les baraques. Je vais d'ailleurs vous révéler un petit secret, bon c'est pas vraiment un secret, c'est plus une ambition de vie, on va dire ça comme ça. Je rêve un jour d'aller visiter Los Angeles, notamment pour sa fameuse baie des Anges, le mall de Santa Monica, et pour un petit peu voir, oui, les coulisses des grosses productions, mais en tant que spectateur neutre et en tant que touriste, je pense pas être émerveillé par les paillettes éphémères, en tout cas d'Hollywood, et de sa célébrité à 5 francs, parce que finalement, si on regarde bien, il n'y a pas grand chose à s'émerveiller là-bas. Franchement, je ne sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je trouve que l'idée de la série animée japonaise de briser ce quatrième mur, de nous démontrer que sans le côté paillettes et le côté star, la ville d'Hollywood n'est qu'une ville banale, presque aussi triste que les autres, c'est un parti pris génial et franchement je suis admiratif de ça. De toute façon, tout le monde sait que le lieu le plus branché à Los Angeles, c'est pas Hollywood, c'est Beverly Hills, évidemment. Là où on achète, où on regarde avec les yeux. Oui, oui. Tu as les moyens d'acheter à Beverly Hills? Non? Moi non plus. Bon on avance, hein, sinon cette vidéo va être une vidéo people. Donc je préfère qu'on avance un petit peu les gars. Nous revenons donc à notre cher Meowth, voilà, petit retour en arrière. Donc oui, la force d'un personnage tel qu'il soit, peu importe quelle taille, quelle histoire il a eu, c'est son background. Et je trouve que notre petit Matou a un background aussi intéressant et sympa que celui de James. C'est peut-être banal à vos yeux, mais que ça soit Meowth, Jessie ou James, ces trois personnages font partie de la Team Rocket, ils sont mauvais, je suis d'accord, mais ils ont su apporter un lot de background, un passé qu'ils ont démontré aux spectateurs, qui ont montré également que intrinsèquement ils n'ont jamais été mauvais. C'est les circonstances de la vie et différentes étapes de cette même vie qui ont fait qu'ils ont basculé dans le côté du mal. Tu ne voulais pas les rejoindre. Mais ta richissime maîtresse t'a laissé sans rien et tu n'as pas eu d'autre choix. Tu ne penses quand même pas rester avec eux? Je n'arrive pas à le croire. Elle t'a abandonné comme une malpropre à cette bande de voyous. Plus on fait de mal, plus on se sent bien. Nous sommes la Team Rocket. On voulait changer notre slogan, on l'a fait en chantant Jessie. James. La Team Rocket arrive à point. Bon, je vous rassure, ça n'empêche pas la Team Rocket d'être tout feu tout flamme dans d'autres circonstances. On va y venir. Eh bien oui, puisqu'après avoir été visiter la baie des Anges, avoir découvert qu'Hollywood n'était qu'une ville triste et sans grand intérêt, nos héros arrivent donc sur le fameux plateau Indigo de la Ligue Pokémon, avec l'hymne qui va faire vibrer les cœurs aussi vibrant que l'hymne de la Ligue des Champions. Hé, regardez, on aperçoit le plateau Indigo, on est presque arrivé. Ouais. La compétition de la Ligue Pokémon est basée sur l'esprit d'initiative. Et ce garçon n'en manque pas. Dites, le barbu, là, c'est le Père Noël? Le Père Noël. Alors, il faut qu'on parle. Oui, on va parler de choses sérieuses, là. Vous connaissez ma dévotion sans limite pour la licence Pokémon avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle j'ai évolué en tant que personne et qui baigne encore ma vie, je vais dire, d'ado adulte aujourd'hui. Je n'ai jamais eu un très grand attrait, une très grande admiration pour Sacha dans tout l'animé Pokémon. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, Sacha, c'est pas le meilleur personnage de la série Pokémon. Voilà, c'est dit. Cela ne m'empêche pas que du contraire d'avoir une certaine empathie, voire de ressentir les émotions que Sacha peut avoir quand il entre et quand il participe à la Ligue Pokémon. Parce que oui, Sacha, dans son fort intérieur, se dit heureux et fier de pouvoir enfin être entré dans cette enceinte mythique qu'est le plateau Indigo, et franchement, je le comprends. Sacha a réussi à nous faire ressentir sa joie, sa passion d'être enfin arrivé dans un lieu qu'il croyait inaccessible quand il est parti du Bourg-Palette, mais on va aussi ressentir ses doutes, ses questions et ses peurs tout au long du tournoi. Voilà le stade. Il est magnifique, monsieur le président. En effet, pour le moment, il est vide. Mais demain, vous entendrez la clameur des milliers de spectateurs qui assisteront à la cérémonie d'ouverture. Régis! Régis, t'es le meilleur. Tu le battras en moins d'une heure. Alors, j'espère que demain est ton jour de chance parce que tu ne pourras compter que là-dessus. À ta place, j'arrêterai de raconter n'importe quoi. J'ai pas besoin de chance pour gagner. Je suis un grand dresseur de Pokémon. On va faire une petite comparaison assez rapide. Si la Ligue des Champions, c'est le Graal pour n'importe quel joueur dans n'importe quel club, c'est un rêve de vie, un rêve de gosse, eh bien la Ligue Pokémon, c'est pareil pour les dresseurs.
Je ne parle pas seulement de Sacha ou de Régis dans ce cas précis, je parle de l'ensemble des dresseurs, l'ensemble des participants qui ont composté leur billet pour la Ligue Pokémon et qui sont tous ravis de se retrouver dans un lieu qu'ils croyaient inaccessible et dont ils rêvaient étant enfants. Et si j'étais pas encore prêt? Je gagnerai aussi longtemps que je donnerai le meilleur de moi-même. D'ailleurs, l'animé va proposer aux spectateurs des facettes du personnage de Sacha qu'on n'a pas eu l'habitude de voir jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on va avoir du stress, de l'agacement, de l'énervement, des inquiétudes et même de la peur par endroits. Parce qu'évidemment, Sacha, dans ses différents combats, dans les différents tours qu'il va passer entre plusieurs émotions, ça soit de la joie et du bonheur intense, à un stress innommable, à une peur incroyable, c'est-à-dire que son combat de glace, enfin sur la partie glace en tout cas, aura réussi à refroidir ses ardeurs, parce qu'il se dit que l'événement est grand et qu'une seule erreur peut se payer cash. C'est ce que j'apprécie tout particulièrement avec cette ligue Pokémon, et pas seulement la ligue de Kanto, on peut même mettre celle de Hoenn, de Galos, de Galar, bref, tout ce que vous voulez, c'est qu'elle va avoir cette capacité à apporter en tant que spectateur des émotions de joie, de bonheur intense. La ligue Pokémon peut également se montrer cruelle et sans pitié envers les dresseurs déchus et leur ego qui en ont pris un sacré coup. Le dresseur rouge choisit un Nidorino. Maintenant, voyons quel Pokémon le jeune Sacha, la nouvelle coqueluche du public, va choisir pour affronter le très puissant Nidorino. À l'attaque! Carapuce! Le jeune dresseur du groupe Palette choisit Carapuce. Nidorino est éliminé de la compétition. La victoire de ce combat revient donc au dresseur vert Sacha. C'est con, mais vous savez quoi? J'ai éprouvé tellement d'empathie, mais tellement quand Régis s'est fait sortir brutalement de la compétition parce que lui pensait qu'il était plus fort que les autres et malheureusement la Ligue Pokémon l'a rappelé à l'ordre. Non, il n'est pas plus fort que les autres et il s'est pris les pieds dans le tapis. Et vous savez quoi? La force de Régis à ce moment-là, et c'est ce qui fait que Régis est un excellent personnage, c'est qu'au lieu d'être triste, d'être détruit, d'être abattu comme n'importe quel être humain pourrait l'être, lui, il a relativisé. Il a pris du recul et il s'est dit « Ok, si j'ai perdu, c'est que je le méritais. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. » Voilà, donc lui, il a vraiment eu ce sentiment d'acceptation. Il a accepté d'avoir perdu et il a relativisé. Contrairement à d'autres, Régis accepte la défaite, Régis sait reconnaître quand un adversaire est plus fort que lui, et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez ce personnage, et c'est ce genre de comportement qui lui fait dépasser ses limites. Ça va? Le dresseur a eu de la chance, j'ai été distrait par toutes ces filles qui n'arrêtaient pas de crier mon nom. À la prochaine! J'arrive toujours pas à croire qu'il est perdu. J'étais sûr qu'il allait passer le 4e tour. Quant à Sacha, eh bien, il fait son petit bonhomme de chemin, il démontre l'expérience qu'il a acquise au cours de ses combats d'arène, il produit un jeu chatoyant, il sort les adversaires les plus coriaces et les plus valeureux, et petit à petit, eh bien, il arrive dans les derniers participants de la Ligue Pokémon. Je crois même qu'il finit parmi les 16 meilleurs, donc il arrive quand même en 8e de finale, il me semble. Nous attendons maintenant la reprise de ce match du 3e tour entre Sacha du Bourg-Palais et Eric le Granit d'Argentar. Les deux dresseurs sont à égalité, un combat partout. Et bien que nous soyons sur le terrain glace, la température est en train de monter. Parfait. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'est-ce que tu attends? Ne me dis pas que tu as oublié que l'eau conduit l'électricité. Non, j'ai pas oublié. J'y avais pas pensé, puis c'est tout, hein. Et il a même réussi à se faire un nouvel ami pendant cette compétition, c'est pas merveilleux? Et vous savez quoi? Eh bien le hasard du scénario fait que ces deux nouveaux amis vont s'affronter pour une place en quart de finale. C'est pas beau quand même le hasard? Mis à part ces faits hasardeux et ces petits problèmes de scénario, hein, on va le dire comme ça, je trouve que la relation amicale entre Sacha et Archie, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, est super intéressante et puis ils ont un petit peu les mêmes valeurs ces deux-là. Retenez la porte, s'il vous plaît. Je descends aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. De rien, jeune homme. Ah, un Pikachu? Et qui est son dresseur? Moi, ce Pikachu m'appartient. Tu as beaucoup de chance. Je m'appelle Richie. Ah, moi c'est Sacha, ravi de t'avoir rencontré. Je dois y aller. Salut. Salut. Il est charmant.
il est aussi très mûr pour son âge. J'en connais certains qui devraient en prendre de la graine. Si on aborde les petits côtés positifs, ce sont deux dresseurs qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Ils arrivent très bien à s'entendre, ils ont entre guillemets le même style de jeu. Donc voilà, vraiment, il y avait tout qui était réuni pour que ces deux-là s'entendent. Malheureusement, le tirage au sort en a décidé autrement. C'est souvent comme ça. Je vais surtout me concentrer sur l'affrontement entre les deux jeunes hommes parce que je vous avoue que la course-poursuite avec la Team Rocket, on s'en tamponne un petit peu le coquillard, comme on dit par chez nous. Hey, Richie! Hey, salut, comment ça va? Je m'attendais pas à te voir ici, mais tu m'envoies ravi. Alors tu participes à la compétition? Oui. À 3. Par conséquent, votre prochain adversaire sera... L'ambiance autour de ce combat, elle est géniale parce que les deux amis refusent de jouer entre guillemets le frein à main. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner sur le terrain sans relâche, en s'affrontant avec acharnement. Donc vraiment, le combat entre les deux, il est super intéressant parce que les deux veulent absolument gagner. Il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre dans la performance. Malheureusement, il a fallu que Dracofeu vienne jouer les troubles fêtes et vienne briser les espoirs et les rêves de Sacha d'enfin atteindre son rêve ultime, c'est-à-dire d'être maître Pokémon, donc ce qui fait que c'est un petit peu la faute de Dracofeu, un petit peu la faute de Sacha, si le tournoi s'est terminé prématurément. Il n'a utilisé que 3 Pokémon, Papillusion, Salamèche et Pikachu. Un Pokémon volant, un flamme et un électrique. C'est exactement les mêmes types de Pokémon que tu utilises. Le match du 5e tour de la Ligue Pokémon est sur le point de commencer, mais le dresseur Sacha n'est pas encore arrivé. Franchement, à chaque fois que je revois cette scène, à chaque fois que Sacha rappelle son Dracofeu dans la Pokéball, j'ai une boule au ventre. J'ai une boule au ventre énorme parce que je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place du dresseur qui à ce moment-là doit avoir une déception, une tristesse extraordinaire parce qu'il faut quand même se dire que c'est le rêve de toute une vie pour un dresseur. Après, est-ce que Sacha méritait de gagner la Ligue Pokémon et surtout, est-ce qu'il en avait véritablement l'expérience? Est-ce qu'il ne valait mieux pas perdre ce combat et peut-être la gagner un peu plus tard? Je vais même aller plus loin en disant que Dracofeu, pour moi, c'est le symbole du début de l'animé de Sacha dans son incapacité à trouver des solutions, à réussir à avoir une force intérieure, une expérience en plus, un bagage en plus, comme on dit, qui lui aurait permis de soulever des trophées. Alors si le Pokémon ne suit aucune directive, oui, c'est peut-être parce qu'il n'est pas très bien dressé, que c'est un petit peu plus difficile à le gérer, mais peut-être parce que lui aussi ressent l'incapacité de son dresseur à pouvoir hausser le ton, à pouvoir réussir à aller un petit peu plus loin, parce qu'il faut bien se dire que c'est triste évidemment que Sacha soit sorti, mais dans ce type de tournoi, il faut savoir démontrer son expérience et démontrer son vice dans les moments importants. Dracofeu, tu peux pas me faire ça? C'est un match très important pour moi. Je t'en supplie, Dracofeu, reprends le combat. Si tu m'obéis, je te promets qu'après je te laisserai faire tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe? Dracofeu refuse de se battre. Le gagnant est Pikachu. Le gagnant du match est le dresseur rouge, Richie. C'est également l'enseignement de cette Ligue Pokémon, c'est qu'elle n'accorde aucune place, aucune importance à la franche camaraderie, à l'entraide, à l'amitié naissante. Non, il faut savoir éliminer ses adversaires, il faut savoir être au-dessus de la mêlée. Alors ce qui est quand même beau avec Sacha, c'est qu'il encaisse le coup directement. Lui, il n'y a pas de petite attente, non. Lui, c'est carrément en plein cœur qu'il prend la déception. Il va maudire pendant des heures le dieu Arceus de l'avoir fait perdre le tournoi. Mais sur les bons conseils de ses amis, malgré tout, et en prenant un peu de recul, il va pouvoir relativiser. Donc c'est bien, Sacha, tu n'es pas un si mauvais perdant que ça. On dirait, oui. Félicitations, Richie. Ah. Merci, Sacha. Tu gagneras le prochain match pour moi, d'accord? D'accord. Vu la façon dont tu t'es préparé, tu devrais t'estimer heureux d'être allé aussi loin. Ah ouais? Si t'es si maline, pourquoi tu t'es pas présenté toi-même au championnat? Arrête!
arrête de t'apitoyer sur toi-même. Ça suffit, tais-toi. C'est donc le cœur léger et le torse bien en avant avec un petit peu de fierté et de déception que Sacha quitte le plateau Indigo après s'être quand même hissé parmi les 16 meilleurs du tournoi, donc ce qui est pas mal pour un dresseur entre guillemets débutant. Il retrouve son vieux bourre-palette qui est attaqué par la Team Rocket et par des bombes, d'accord, oui, pourquoi pas, c'est un peu violent comme attaque, mais on s'y fait. Sérieusement les gars, vous arrêtez jamais, prenez des congés de temps en temps. Est-ce que Giovanni va vous mettre à la porte si pendant 1 ou 2 semaines vous partez, je sais pas moi, aux Bahamas ou quoi? Vous avez quand même de l'argent, donc arrêtez s'il vous plaît d'emmerder ce pauvre petit garçon qui vient de vivre une épreuve difficile avec la Ligue Pokémon. Qu'à cela ne tienne, Dracofeu sauve la situation, envoie valdinguer la Team Rocket dans les airs, et tout est bien qui finit. Ah non, j'avais oublié cette histoire de GS Ball, la GS Ball, la plus grosse arnaque de la saison 2 de Pokémon. Parce que oui, bizarrement, le professeur Chen a réussi à trouver une mystérieuse GS Ball, c'est-à-dire une Pokéball en or qu'il n'arrive pas à ouvrir, et forcément, comme Sacha connaît toutes les ficelles du métier, il décide de lui dire « Va retrouver le professeur Flora sur les îles Oranges et demande-lui de l'ouvrir pour moi, et après reviens. » C'est sur ces bonnes paroles sages du professeur Chen que nos héros décident d'embarquer dans un dirigeable plus que louche avec un personnel encore plus louche. Vous devrez vous rendre pour cette importante mission sur l'île de Valencia, située dans l'archipel Orange. Vous dites l'archipel quoi? Valencia? Avec cette Pokéball, la manœuvre est impossible. J'aurais bien envoyé mon petit-fils Régis la chercher, mais il est déjà parti pour une autre mission Pokémon. L'île de Valencia? La plage et les jolies filles? Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que la saison 1 de Pokémon va se terminer. Je vais donc vous laisser sur cet embarquement et on reprendra plus tard pour l'arc sur les îles Oranges, c'est-à-dire la saison 2 de Pokémon, mais nous avons clôturé la saison 1. Bon, c'est un petit peu l'heure du bilan, là maintenant, ça fait 35 minutes que la vidéo est tournée, c'est pas grave, si elle est un peu plus longue, je m'en moque. Est-ce que cette saison 1 était intéressante? Est-ce qu'elle a répondu à nos attentes d'une manière globale? Et surtout, est-ce que la saison 1 est toujours aussi top? Voilà, parce qu'on sait que Pokémon c'est assez long. Donc est-ce que ça a été? Bah oui, mais ça pouvait être mieux. Je vous avoue que le gros problème de cette saison 1, et moi c'est un constat qui commence à me gaver, et pourtant en tant que fan d'animé, bah voilà, je suis quand même là, c'est la succession d'épisodes filler qui est gavante, on est gavé d'épisodes filler dans la série Pokémon, alors que finalement elle pourrait faire, allez, je vais dire, si on enlève tous les épisodes filler, elle pourrait faire 40 épisodes, entre 30 et 40 épisodes, donc oui c'est court, mais voilà, moi je trouve ça un peu gavant, et au contraire, cet arc final a sorti des épisodes intéressants, des épisodes qui étaient top, comme la Ligue Pokémon, ou même l'épisode avec le passé de Miaous. Grosse réussite également avec l'intronisation de la Ligue Pokémon, qui a démontré de toute sa splendeur et de toute sa parure qu'elle pouvait se montrer très belle et très magnifique dans les moments de joie intense, mais aussi très cruelle quand les dresseurs n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu. Tous les épisodes sur la Ligue Pokémon sont tous très réussis parce qu'ils nous montrent que voilà, la pression et les enjeux d'un tel tournoi, c'est souvent difficile pour des jeunes dresseurs, et ceux qui ne sont pas les plus aguerris, eh bien ils sont mis à la porte, ils sont éliminés le plus tôt possible, et c'est des rêves qui se brisent. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée de montrer que la Ligue Pokémon peut être belle, mais elle peut être sans pitié envers les dresseurs qui se prennent un petit peu trop de haut, et en l'occurrence, l'élimination précoce de Régis, en est le symbole, ça en est l'image tout simplement. Donc voilà, d'une manière générale, je trouve que cette dernière partie de la saison 1 est très réussie. Le seul bémol que je mettrais, c'est le nombre incalculable d'épisodes filler, c'est-à-dire de la rencontre à Régis, à Bourg-Palette, jusqu'à la fin de la Ligue Pokémon. Il y a énormément d'épisodes filler qu'on aurait pu se passer, que ça soit des joujoux par milliers, que ça soit le Picauna, que ça soit comment un Ramolos évolue. Voilà, c'est le problème de la série Pokémon, c'est que trop souvent, et avec les différentes saisons, il y a énormément d'épisodes filler, des épisodes pour combler les trous dans l'histoire qui, on pourrait s'en passer je trouve. Rassurez-vous, pour cette saison finale, je mets donc une belle petite note de 15 sur 20. Bon allez, je vais pas dire à la moyenne parce que je suis pas très bon en maths, mais d'une manière générale, quasiment toutes les parties ont été réussies.
Donc je vais dire que la saison 1 globalement de Pokémon oscillerait entre, je ne sais pas moi, un 14 et un 16 quoi, ce serait dans ces eaux-là. Mais pour cet arc final, je vais mettre un petit 15 sur 20, je trouve ça bien sympa. Ça fait 38 minutes que la vidéo est tournée, j'ai besoin de boire de l'eau, j'ai besoin de me changer les idées. J'espère en tout cas que cette dernière partie vous aura plu et que vous avez pris beaucoup de plaisir en tout cas à suivre cette saison 1 avec moi. On se retrouvera bien évidemment dans quelques mois, pas tout de suite, pour la saison 2 sur les îles Oranges où on va s'amuser parce que je trouve que cette saison 2 est pas mal et c'est assez extravagant. Et puis il y a Jackie, il y a le grand Jackie qui arrive. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, tel qu'il soit mignon, gentil, attendrissant, bref, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour 2 nouvelles vidéos, c'est-à-dire une vidéo, la Minute en Vrac, évidemment, et une troisième critique à chaud sur l'animé Why the Hell Are You Teacher, dont je ne montrerai pas les images, sinon je vais être démonétisé. Mais merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec moi tout au long de cette saison 1 de Pokémon, ça fait plaisir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Salut!